Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 29 novembre. J'espère que vous allez bien, toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance dite générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance. Je te le rappelle, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Alors, je te le rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Allez, on y go, let's go. Oh, qu'est-ce qui vient à toi pour ce 29 novembre? Qu'est-ce qui vient à toi pour ce 29 novembre? Qu'est-ce qui vient à toi? Tic-tac, tic-tac, tac, tic, tic, tic-tac. Allez, qu'est-ce qui vient à toi pour ce 29 novembre? Qu'est-ce qui vient à toi pour ce 29 novembre? Alors, merci à toi de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment, les amis. Allez, qu'est-ce qui vient à toi pour ce 29 novembre? Allez, qu'est-ce qui vient à toi pour ce 29 novembre? Que fait ça? Oh, j'entends quelque chose, possiblement du lourd qui vient. Du lourd. Une vérité. Allez, qu'est-ce qui vient à toi pour ce 29 novembre? Vous vous rendez compte quand même, hein, ça passe d'une vitesse, c'est un truc de dingue. Hein. Quand tu regardes, c'est hallucinant comment ça passe d'une vitesse, hein, les amis. Hein. Hop. C'est dingue, dingue, dingue. Allez, on y go, let's go! Qu'est-ce qui vient à toi pour ce... Oh, j'en ai pris 5, c'est pas grave. Eh bien, qu'est-ce qui vient à toi? Il y a une vérité. Il y a une vérité, il y a une annonce aussi. Il y a une annonce. Alors, est-ce qu'on va t'annoncer quelque chose ou on va t'annoncer un verdict, hein? On vient à toi dans tous les cas et on veut t'annoncer que on veut quelque chose de nouveau avec toi. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie? Possiblement. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te faire une déclaration de ce qu'elle espère faire avec toi dans un nouveau chemin, hein, dans un nouveau chapitre, hein, possiblement. Et puis aussi, il y a eu possiblement de l'ordre de la justice, hein, voilà, c'est ce que j'entends vraiment, qui a été longue, hein, peut-être un verdict qui vient là, hein, enfin un verdict qui vient à toi et que ça va peut-être te permettre de reprendre une nouvelle vie selon le verdict, hein, selon l'annonce. Te permettre aussi peut-être de récolter de l'argent du part que c'est toi qui gagne, hein, contre la Persie adverse. Il y a vraiment quelque chose de nouveau et qui, selon moi, va te donner de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions pour pouvoir avancer. Hein. Alors, encore une fois de plus, pour moi, c'est toi qui auras gain de cause, ok? C'est ce que j'entends ici. Et avec ce temps, donc tu vois, il y a vraiment une notion ici de temps quand même, il y a le retour. Donc hein, en ce moment, c'est beaucoup ces énergies-là. Donc je te le dis, hein, tu étais peut-être dans l'attente d'un verdict de l'ordre d'un tribunal, hein, d'accord, et que là, effectivement, tu auras gain de cause. Et en plus de ça, ça va te permettre de repartir sur de bonnes bases. Ça peut être le retour de quelqu'un, un ex ou quelqu'un à laquelle c'est jamais trop rien passé, mais par la vie qui fait que ça vous a séparé un peu et vous allez vous retrouver, tu vois. Il y a vraiment une notion ici de retour, hein. Retour d'état d'esprit, peut-être retour aussi, j'entends, pour ceux et celles qui sont, qui ressentent qu'ils vont être dans un fin de cycle, hein, fin d'année, fin de cycle, c'est pas pour tout le monde, hein, bien entendu, mais
Bah ouais, j'entends plutôt beaucoup les Sagittaires, là, beaucoup les Sagittaires, hein, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire. En fin de cycle, Capricorne aussi, j'entends Capricorne. Fin de cycle, et c'est pour ça qu'il y a possiblement aussi un retour en arrière de par ta prise de repos, ta prise de comment dirais-je, de pensée, de tout ce que par où t'es passé, etc. On a cette sensation qu'il y a un retour en arrière, comme si tu mettais le film à l'envers et tu repenses à plusieurs épisodes de ta vie, de ce que tu as fait, de comment tu as évolué, etc., etc. N'aie pas d'inquiétude, c'est logique, hein, d'accord? Il faut pas que tu t'inquiètes là-dessus. Et puis ici, on a la créativité avec le 3 de denier et le 10 de denier. Donc ici, on sent que vous êtes quand même des personnes à laquelle vous allez possiblement être à deux, d'accord, être à deux avec quelqu'un, que ce soit professionnel, un partenariat, une collab, ou on va te proposer une collab, tu ne t'y attends pas. Ou tout simplement ici, il y a la possibilité d'être avec quelqu'un, mais vraiment... tu vas permettre à cette personne qu'elle quitte son travail et que toi-même tu l'embauches si tu es auto-entrepreneur ou entrepreneuse. Il y a vraiment cet effet-là. Et puis, il y a vraiment un très très bel échange. Donc pour moi, voilà, tu as une forme de stabilité, d'ancrage, de bonheur. Et donc, si c'est à deux, ça sera soit professionnellement, je te dis, tu vas prendre quelqu'un sous ton aile et ça va là où lui permettre de quitter son travail et que vous soyez ensemble dans votre profession, d'accord? Et puis, si c'est d'ordre sentimental, oui, voilà, hein, il y a vraiment un équilibre qui se fait entre toi et cette personne qui va te satisfaire, hein, puisque tu as mis quand même du temps à avoir ce que tu demandais par rapport à cette personne. C'était un besoin, c'était une demande, et là, elle arrive. Hein. Peut-être plus de complicité, peut-être plus de moments passés ensemble, hein. Et puis, on a le jugement et le 6 de bâton. Bah oui, forcément, une récompense qui arrive. Une récompense arrive avec la nouvelle possibilité du jugement. Comme je te l'ai dit, fin de cycle. Parce que ici, tu as fourni beaucoup d'efforts. Fournissant beaucoup d'efforts, il y a forcément la récompense qui arrive. Hein. L'un va avec l'autre. Et puis, je pense aussi que tu as guéri de certaines dépendances ou de différentes addictions, d'au moins une, hein, on va dire, et à laquelle ici tu es plus à l'écoute de ton âme. Donc pour moi, tout est nickel pour toi et positif. Allez, on y go. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le caméléon. Non, mais c'est un truc de dingue. On a eu hier, je sais plus ce que c'est, le Géco. Je pensais que c'était pareil. Je sais pas si tu vois, le Géco. Eh bien, écoute, figure-toi que pour moi, c'est un peu pareil, mais là, on a le caméléon. Non, mais une dinguerie. T'as vu comme quoi, des fois, c'est vraiment... Alors, j'irai voir quand même qu'est-ce que c'est la différence, parce que je l'entends pas. Je comprends pas la différence qu'il pourrait y avoir entre le gecko et le caméléon. Franchement, hein, pour moi, c'est un peu pareil. Peut-être le caméléon, repos, ouais. On te préconise un petit peu de repos, un petit peu de t'arrêter, de laisser passer le temps et te laisser un peu vivre. Hein. Essaie si tu as la possibilité d'avoir 2 jours de repos si tu travailles à l'extérieur, hein, pas en entreprise ou quoi qu'est-ce, leur un week-end, et au lieu d'aller courir dans tous les sens ou je ne sais quoi, on te préconise quand même, allez, prends du repos quand même, vraiment 2 jours à, excusez-moi du terme, j'entends glander un peu, pardon, hein, mais c'est ce que j'entends. Et laisse-toi vivre, lâche-toi un peu la grappe, ouais. Lâche-toi un peu la grappe. Arrête avec tes obligations, que ça soit les courses, le ménage, les lessives ou quoi qu'est-ce. J'ai ce sentiment-là. Allez, voilà. Laisse faire les choses, laisse faire ta propre transformation à toi-même, mais ne passe aucune action. Vraiment repos, glandage, excusez-moi, hein, je sais pas si ça se dit, mais c'est ce que je ressens encore, parce que pour moi, il y a vraiment un changement qui arrive. Alors, c'est dingue parce que j'entends, il y a possiblement aussi un changement qui arrive, mais aussi ton changement de voir les choses, ton changement de comment tu vas vouloir faire les choses ou vivre. Hein, c'est vraiment, voilà, mais prends-le en considération. Addict à toi-même. Alors, je parlais d'addiction tout à l'heure. Addict à toi-même en tant que personne de la plus haute importance. J'ai donc envie de... Ah, glander. Non, j'y crois pas. Non, mais c'est un truc de...
Non mais, hey, j'entendais glander. Alors, je sais pas si vous allez y voir. Non mais, hey, une dinguerie. Je sais pas si vous allez y voir, parce que moi, ça truc, donc il faudrait que vous fassiez une truc, hein. Ben, c'est glander, voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, hein, et puis, ayons, ah là 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 là, ah miséricorde, heureusement qu'aujourd'hui, j'ai tiré les cartes devant vous. Heureusement, ah là 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 là. Parce qu'il y en a qui m'envoient, pourtant vous n'êtes pas nombreux à regarder, il n'est que pas ça. Hein. Mais alors, on m'aurait dit, là, comme par hasard, les cartes aujourd'hui, tu les as tirées avant de commencer la vidéo, et là, ah là 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 là, miséricorde, heureusement. Bref, en tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander, revoir Dirty Dancing et me faire masser les pieds. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récupéré les toilettes, Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Donc vraiment, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. Fous-toi un peu la paix. Tes préoccupations, une quoi qu'est-ce, tu mets ça à 5 minutes de côté, pendant au moins 2 jours, j'entends, vraiment. T'as besoin de repos, t'as besoin de te ressourcer, et t'as besoin aussi de faire un point, ok? Après, il n'y a pas d'obligation, tu feras ce que tu voudras. Allez, let's go. Nous avons quoi ici? Nous avons la simplicité. Oui, la simplicité, le naturel et l'essentiel. Hein. Tout ce qui n'est pas essentiel, si tu as besoin de repos, tu as besoin de te retrouver, fais-le donc. L'instant présent est le plus important, les amis. D'accord? Très, très important. Je le dis souvent, même si pour beaucoup ne comprennent pas le pourquoi du comment. Vous savez, les amis, l'instant présent, il est là, maintenant, je suis là devant toi, d'accord, et tu me regardes. Le passé n'y est plus dans la logique. C'est toi qui le gardes en toi, mais dans la logique, il n'y est plus. Il est plus présent, le passé, ok? Et le futur, mais le futur, il n'est même pas encore là, il n'est même pas encore créé, le futur, puisque c'est nous-mêmes qui allons le créer, tu vois? Donc, l'instant présent est très important. Tes pensées, tes paroles, tes envies. Toujours de la positivité. Évite les jeux de pouvoir, hein. Bon, moi je vais te le dire honnêtement, hein, j'aime bien un peu gratouiller, hein, et ça depuis que j'ai arrêté de fumer. Pas tous les jours non plus, mais un petit coup de 10-15 €, j'aime bien jouer. J'aime bien gratter. Tes ancêtres t'accompagnent. Donc ici, il y a possiblement des ancêtres qui t'accompagnent, qui te guident aussi pour faire comprendre où est ta place, quelle est ta place et comment tu dois comprendre les choses pour ton présent et ta satisfaction qui arrivera, qui est dite le futur aussi. Hein. Mais je le répète, c'est toi qui va créer ton futur et non Pierre-Paul Jacques dans la base. Ok? Allez, on y go. La connexion, l'effet miroir, le consultant, la consultante, la femme, l'homme selon la polarité, l'opportunité, la destinée, l'ouverture, la tranquillité, l'effet boomerang et on a le choix. Et oui, les amis. Là, pour moi, sincèrement, hein, vraiment, cette guidance concerne vraiment toi qui me regarde là, le consultant et la consultante. Hein. Vraiment, je trouve que la plupart, c'est pour le consultant et la consultante qu'on se le dise clairement. Je ne vois pas du tout. Alors, si tu doutes sur un amoureux, bon, tu prendras par petits passages. Mais franchement, là, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment pour vous hein, qui me regardez. Vous avez besoin de reconnexion à vous-même. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il y a un besoin de reconnexion à toi-même. Pourquoi? Parce que tu arrives clairement à la fin de cycle. Et on sait toutes et tous que ceux qui ont cette conscience que les fins de cycle sont pas gaies, sont déstabilisants. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est comme si tu avais des sauts d'humeur. Hein. Le lundi, youhou, et le mardi, tu pleures, tu vois. T'es lourde. Donc là, on te dit, hein, vraiment, on appuie vraiment, va à la nature, fais du Reiki, j'entends du Reiki pour celles qui savent ce que c'est et qui veulent effectivement essayer. J'entends vraiment principalement le Reiki ici. Alors, ceux qui aiment bien la méditation, vous pouvez. Mais j'ai cette sensation que le Reiki pourrait
t'accrocher plus ou t'aider plus qu'il ne le faut ici. Il faut que tu te ressources. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle destinée qui t'attend là. Il y a une nouvelle destinée, il y a un nouveau passage, un nouveau cap qui t'attend. Et selon moi ici, tu as besoin de reprendre des forces. Tu as besoin de reprendre la guerrière, le guerrier que tu es ici. C'est important. Parce que pour moi là, bien sûr que vous êtes des personnes qui avaient des valeurs. Mais pour moi, il y a une forme de... Vous n'êtes pas forcément bien alignés là. De par ça vous chahute, ça vous ébranle là de tout ce qui est, on repense un peu au passé, on repense à des choses qu'on n'a pas pu peut-être mis en place ou on n'a pas su ou quoi qu'est-ce. Il faut se poser là, caliente, poser, on prend son temps, d'accord? Parce que là il y a vraiment toute autre vie pour toi, il y a une toute autre vie pour toi. Alors ça peut être ta destinée de qui tu es et peut-être que tu es quelqu'un qui va devenir très importante, de par, je sais pas moi, de tes diplômes, de ton métier, où tu passes un cap, ou alors de par parce que tu vas rencontrer un homme riche ou une femme riche. Oui, je sais, c'est fou, mais c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose ici qui change. En fait, tout ce que tu as vu et que tu as cru que tu voyais à l'endroit, c'est fou, eh bien, tu vas t'apercevoir dans cette nouvelle vie que finalement, tout ce qui était caché et tout ce qui était à l'envers, que tu ne voyais pas, tu vas apercevoir, tu vas recevoir, tu vas mieux voir. Et tu vas te rendre compte de la supercherie, de ce qu'on a pu te faire croire ou de ce que tu aurais pu croire toi-même par tes fausses croyances depuis tout ce temps ici. Oh, je sais pas si vous m'avez comprise, mais je te dis ce que je reçois ici, là, dans la tête. Oh, purée. Donc ici, on te demande, ouais, repose-toi, calme-toi, respire. Sois peut-être entouré d'un monde végétal, d'un monde animal, qui, selon moi, pourrait te faire un bien fou pour réaligner ton yin et ton yang, pour te réaligner toi-même et pour te rééquilibrer tout simplement. Parce que ici, tu auras un choix qui arrive. Alors, la guidance, elle est le que passa pour le 29 novembre. Ok, très bien. Pour moi, ce que j'entends, le choix, c'est pas pour le 29. On te demande du repos, etc., de faire du tri, de penser si ça, ta priorité, tac. Mais moi, pour moi, il y a un choix à faire pour le mois de décembre ici. Il y a un choix à faire pour le mois de décembre. Par rapport à cette guidance que je suis en train de t'annoncer, il y a un choix à faire. Et ce sera au mois de décembre que tu vas devoir faire ce choix. C'est au mois de décembre que tu vas devoir prendre ta route. Un changement de route, un changement de porte, un changement de quelque chose. Peut-être que tu avais décidé comme si, et bam, tu changes complètement et tu vas plutôt d'une autre décision, d'un autre chemin, d'un autre choix, d'une autre action. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi pour le mois de décembre. Ok? Tu m'en diras tant si cela te le dit plus tard. Allez, on y go, let's go avec le tarot. Allez, nous avons l'as d'épée. On a le monde. Mais c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je te dis? Ta vie va changer du tout au tout. Ta vie va changer du tout au tout. C'est une c'est une dinguerie. Non, mais moi, je suis perchée ailleurs. C'est une dinguerie. Une dinguerie, je vous jure. Tu vois pas, mais moi, je vois. Ici, on a, tiens, la reine de denier. Le 5 de bâton, par contre, de la jalousie. Tiens, penses-tu. Reine d'épée, il va falloir que tu te protèges. Et de denier, dû par là, le choix que tu vas devoir faire. Écoute, là, pour l'instant de tête, tu n'es même pas conscient de ce qui t'attend. Parce que c'est ce que je te dis. Là, pour l'instant de tête, tu vois ce que tu as envie de voir ou tu perçois ce que tu perçois. Mais pour moi, il y a des choses qui te sont encore cachées, que tu pourrais voir, mais que tu ne veux pas voir ou que tu ne sais pas comment faire pour voir. Et moi, ici, il y aura la clarté sur ta vision du monde. Ton monde va changer, ta façon de vivre, ta façon de voir les choses, peut-être l'aide par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui change complètement. Vraiment, la réussite. Il y a vraiment ici l'entraide. Il y a une forme d'unité par toi-même, pas par Pierre-Paul Jacques. L'unité, elle est faite par toi-même ici, d'accord? Tu vas voir tout un autre monde ici, de par une toute nouvelle vision
possiblement de capacité, simplement aussi de ce que tu es au jour d'aujourd'hui, et peut-être que ta façon de vivre ou voilà va peut-être prendre aussi de l'ampleur, hein, d'accord? Et on a quand même la reine de denier. La reine de denier, on nous parle de Soussou ici. Hein, on nous parle de Soussou. Donc c'est ce que je te dis, peut-être que tu vas rencontrer une femme riche ou un homme riche. Enfin riche, hein, quand je dis riche les amis, attention, hein, peut-être quelqu'un qui a vraiment une toute différence de toi, comment tu vis, et à laquelle, là ça va changer du tout au tout, tu vois. Et c'est quelque chose à laquelle on est en accord, hein. On n'est pas du tout, ah mais non, mais je suis gênée, patati, non, non, non. Il y a quelque chose de fort, de lié, de destiné, hein. Que ce soit une personne ou toi-même qui joue à l'euro-million, je ne sais quoi, c'est quelque chose qui te sera destiné. Mais attention aux jaloux, de ce qui vient à toi. Il va falloir que tu te protèges comme une reine d'épée. Hein. Il va falloir jouer la femme ou l'homme forte, même si tu l'aimes, mais plus que forte, protection x5, d'accord, et ne te laisse pas, surtout pas attendrir, hein, parce que on sent quand même que tu es une personne qui aura soit la facilité d'être attendrie, ou alors la facilité à toujours donner, hein. Donc là on te dit, hein, attention, hein, là c'était destiné, tu dois profiter, tu dois accepter, c'est à toi, ce qui vient là, c'est à toi, ce changement. On te dit pas de rester seul, on te dit pas d'être solitaire, hein. Non, c'est pas ce qu'on te dit, hein. Mais attention, pour moi, j'entends, il y a des requins qui vont venir autour de toi. Des petits requins et des gros requins. Voilà. Donc, je te dis là, j'en suis sûre, hein, ça se trouve que tu sais pas ce que je te raconte, hein. Mais je t'assure, hein. Et tu vois, on a le 2 de denier. Et oui, ça va te rendre dans une énergie vraiment d'instabilité ici. Ça va te rendre dans une énergie d'instabilité parce qu'il y a la possibilité... Alors, comme je te dis, est-ce que c'est avec quelqu'un et à laquelle vous n'avez pas du tout les mêmes sous-sous et au départ, bah, ça va possiblement un petit peu te gêner. Pour moi, il n'y a pas lieu puisque c'est ta destinée. D'accord. Et puis, il est possiblement, simplement, c'est toi qui vas recevoir. Et pour moi, ici, bien sûr qu'au départ, ça va te rendre instable. Tu n'as pas habitude de vivre ainsi ou d'avoir ceci ou d'avoir cela avec facilité, sans inquiétude, sans stress, sans souci, sans compter. Et oui, excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Donc, bien sûr que, mais il faut que tu reçois, d'accord? C'est quelque chose, je ressens que c'est de l'ordre écrite sur ton chemin. Ok? Et après, ben, à toi de voir comment tu vas gérer cette nouvelle vie. D'accord? Voilà les amis, un peu spécial, hein, mais quand je te dis que c'est vraiment, là c'est vraiment, je me demande si je vais pas le marquer quand même parce que, ouais, là c'est vraiment dédié aux consultants et la consultante. Hein. C'est très rare, j'aime pas marquer des titres là, hein, pour les que pas ça depuis le temps que je le fais. Mais là c'est vraiment dédié aux consultants et consultantes et je pense qu'il y en a pour beaucoup et ça pourrait les aider. Je verrai. Allez, que passe pour ces énergies du 29 novembre. Allez, ici, nous avons le chiffre 7, divin, voilà. Le signe Scorpion. Et on a la planète Neptune. La planète Neptune, ça faisait un moment, Neptune, tiens. Ouais, ça faisait vraiment un moment. Alors, comme d'habitude, le signe astrologique Scorpion ascendant lunaire, les amis, qu'est-ce que je te dis ici? Il y a vraiment une énergie ici d'aller à la conquête. Je pense que tu es quelqu'un qui est déjà, alors qui a pas forcément vraiment voyagé. Je sens qu'ici tu auras cette capacité de pouvoir voyager, de pouvoir ou de changer d'optique et de te donner les moyens d'aller voir dans différents pays, j'entends, l'étranger, ok. Ce que je ressens aussi ici, c'est que il y a quelque chose, c'est comme si on t'a piqué du jour au lendemain, où les gens vont avoir cette impression de dire mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as changé du tout. Peut-être que t'avais peur de voyager, avais-tu peur de l'avion, avais-tu peur peut-être des autres pays parce que bah tu connais pas forcément, et au contraire, je trouve, moi j'aurais fait, hein, je te le dis clairement, surtout l'Égypte. L'Égypte, le Maroc, tout ça, l'Afrique, bah, l'Égypte à côté. Mais ça fait partie de l'Afrique. Mais vous voyez, il y a vraiment des beaux pays, je trouve, à aller voir, à aller visiter et qui peut nous enrichir. Forcément, il faut pouvoir le faire et
il faut se donner aussi l'envie, l'action, hein, d'accord? Bon, bref, ici, je sens que là, pour certains, c'est vous allez changer d'optique, vous allez oser, pour ceux qui n'ont jamais osé partir dans différents pays. Je sens aussi que tu vas avoir différentes pulsions par des actions que tu vas mettre en place dans différents domaines. Et c'est quelque chose, effectivement, de ton entourage qui vont se poser la question, mais que t'arrive-t-il? Mais que t'arrive-t-il? Hein, on va recevoir, on va comprendre que t'as changé quelque chose. T'es plus toi, t'es plus le même, t'es plus la même. Il y a quelque chose qui fait que... Et puis, beaucoup de projets. On va sentir que tu as une énorme force dans tes projets que tu vas annoncer. Et que, alors on dit pas que tu n'as jamais eu de force, mais autant de projets, pas autant. Ouais, je sens que ta vie va être un mouvement de musique, ta vie va être un mouvement de joie. T'es possiblement une personne qui a quand même bien mangé pendant, selon l'âge que t'as, hein, mais les années en arrière, hein, peut-être possiblement incomprise, montré du doigt, peut-être on t'a toujours géré un petit peu comme soit un mouton noir, soit comme le petit Calimero, la petite Cosette. Je parle vraiment à ces personnes-là. Hein. Sache que là, ce qui vient à toi, c'est tout autre, hein, c'est tout autre. Tu vas voir la vie en rose, hein. Tu vas avoir la vie en musique, hein. Tu vas avoir la joie, la paix. Tu vas vraiment être... tu vas être plus posé, apaisé. C'est un truc de dingue. Et puis ici avec la planète Neptune qui est maîtrisée par le poisson, les amis. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas eu. L'abondance, le poisson, c'est tout ce qui requiert à l'abondance. C'est un truc de fou. Et je te le redis ici, hein, le poisson ascendant lunaire comme tu le ressens ici selon de toi et ce qui te parle s'il y a des personnes autour de toi. Donc, il y a l'abondance. Pour moi, ici, il y a des rêves qui vont se réaliser. Les rêves, depuis tant de temps, vont se concrétiser. Bien sûr, peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui t'ont dit que tu es quelqu'un qui a trop idéalisé, qui est trop dans l'illusion, et patati et patata. Et bam, et là, ça arrive. Et c'est là, à toi, qu'il va falloir taper et dire, alors, est-ce que je rêve trop, là? Tu vois ce qui m'arrive? Eh ben, bim, c'est mon rêve depuis tant. Alors, est-ce que j'étais encore dans une énergie illusoire? Eh ben non. Eh ben non. Alors moi, pour moi, il s'agit aussi possiblement des personnes quand même sensibles. Si vous êtes doté d'une sensibilité, alors après, peut-être comme moi aussi, hyper sensible, mais alors ça, c'est très dur à gérer, à contrôler. Hein. Je peux vous assurer, moi qui ai toujours réussi et tout, là, je suis dans une phase, j'ai pas honte de le dire, je vous l'ai toujours dit, hein, vous, si vous êtes moi je suis vous. Ça va aller, hein, mais je suis dans une phase... moi qui arrive à contrôler tout, ben là il y a du remue-ménage, hein, il y a du remue-ménage, hein, donc je comprends pour ceux et celles aussi qui sont un petit peu perdus, et je ne jugerai en aucun cas, et voilà, hein, ça c'est sûr. Donc déjà je ressens vraiment une sensibilité, hein, parmi vous, hein, d'accord? Et puis, avec le chiffre 7, hein, voilà, divin, spirituel, le vrai spirituel, hein, pas tout ce qui est mode, pas tout ce qu'on vous promet par un seul soin on te guérit, par un bracelet on te guérit, par une bougie on te guérit. Non, déjà, soive-toi par toi-même, pense avec des belles vibrations déjà par toi-même, et après, le reste, c'est que futile, hein, je t'assure. Je te parle vraiment de quelque chose qui est très profond, très amour, très vrai pour toi. Hein, je te parle pas vraiment la spiritualité qu'on entend de tout partout maintenant, ça devient une dinguerie. Moi-même, il y a des moments, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas honte de le dire, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Parce que j'en ai honte. Il y a des trucs que je vois, j'ai mal au cœur. Donc, on peut pas dire qu'un bracelet, une bougie ou quoi que ça va te faire des miracles un jour. Alors quand je dis un jour, hein, j'extrapole. Hein. Un jour où non, déjà c'est un travail, une introspection à faire soi-même à l'intérieur de soi. C'est tout. C'est toi ton propre guérisseur. Ah si, hein, disons-le. D'accord. Bon, ça c'est mon point de vue après. Hein. Voilà, pour moi, il y a une forme d'unité. Tu vas te retrouver avec toi-même. Qui tu es? Sais-tu qui tu es? Il va falloir que tu puises encore, ou tu vas retrouver des autres choses que tu t'es caché et tu ne soupçonnais pas de qui tu étais. Vraiment, il y a vraiment
ces retrouvailles avec toi-même, cette envie de faire, de comprendre qui tu es et de le crier au monde entier à un moment donné. Mais c'est une unité avec toi-même. Et tu vas accepter pour celles qui sont un peu en problématique avec leur corps physique, et etc. J'ai un réelle amélioration d'acceptation de qui tu es aussi par ce que ton corps physique, ton vaisseau, hein, pour te promener sur cette terre, tu vas être en adéquate avec, c'est-à-dire que tu vas accepter, du coup, il y aura un mieux de vivre, tu vois. Voilà les amis, merci infiniment pour votre confiance, votre fidélité. Merci à vous toutes et tous de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Alors les amis, je vous souhaite une très belle soirée et je te dis à une prochaine Que Passe Ça, qui est demain vendredi. Mouah, des bisous, ciao ciao.